bien que les témoignages ont été une sorte de prédication, toute faite, vous avez entendu des choses merveilleuses, moi-même j'ai été touché. Mais je voudrais quand même ouvrir cette parole de Dieu qui est si merveilleuse, en qui nous avons mis notre foi, notre espérance, et en ce Jésus merveilleux, et ouvrir avec vous l'évangile de Marc au chapitre 16, au verset 15. Certaines religions disent que c'est une conclusion longue, qu'il ne faut pas y croire, parce que c'est une conclusion longue. Je ne vous dirai pas quelle religion. Mais nous, on ne croit pas à une conclusion longue. On croit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Nous croyons que la Bible est la vérité. De la Genèse à l'Apocalypse, nous acceptons toute la Bible comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a simplement une vérité que Dieu est venu nous révéler. Amen. Au travers de sa parole et de nous montrer que Jésus était le Fils de Dieu, que son nom soit béni. Amen. Dans le texte que nous lisons, c'est Jésus qui parle et il est ressuscité déjà. Alléluia, comme cet après-midi. Il dit ces paroles, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Celui qui ne croira pas sera... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront... Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Amen. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux, amen, en confirmant la parole avec les miracles qui l'accompagnaient, que son nom soit béni, amen. Je veux entendre un gros amen, alléluia, alléluia, amen. Je crois que c'est important de le réaliser, de le comprendre, amen. Allez, leur dit le commandement et nous l'avons reçu et nous sommes impatients de le mettre en pratique. Allez et prêchez la bonne nouvelle, amen. Moi, je croyais que la bonne nouvelle, c'était avoir une vie bien, tranquille. Je croyais que la bonne nouvelle, c'était gagner plein de sous. Je croyais que la bonne nouvelle, c'était ça. Ça peut être ça. Vous savez, quand j'étais jeune marié et que j'ai construit mon foyer, j'allais souvent à la boîte aux lettres. Et j'ouvrais ma boîte aux lettres, je tirais et j'avais une bonne nouvelle. Vous avez gagné 3 millions d'euros. Où vous avez gagné une voiture, une caravane, une télé, Alors déjà, j'allais voir ma femme et je lui disais, on a gagné. Et déjà, on calculait savoir comment on pouvait aller gaspiller cet argent. Et moi, je croyais que c'était vrai au début, j'étais un peu naïf, et c'était au début où on pouvait soi-disant gagner. Et avec le temps, j'ai compris que cette bonne nouvelle, c'était une farce. Parce que le monde propose comme bonne nouvelle des farces. Et les gens y croient bien souvent, mais ça n'apporte rien. Et maintenant, quand je vais directement à la boîte aux lettres, et que je vois de la publicité, à côté de ma boîte aux lettres, il y a une poubelle. Parce maintenant, on ne m'y reprend plus, alléluia. J'ai trouvé la bonne nouvelle, alléluia. Elle s'appelle Jésus-Christ, amen. C'est l'évangile de Jésus, je l'ai trouvé. C'est une bonne nouvelle, que son nom soit béni, amen. Moi, je voulais être heureux. Amen. J'ai toujours voulu être heureux. Malheureusement, la vie ne m'a pas épargné. Je n'ai pas été très heureux pendant toute ma jeunesse. Mais j'avais ce désir d'être heureux. Moi, je pensais qu'heureux, c'était que tout aille bien. Quand tout va bien, on est heureux. Mais j'ai découvert que pour Dieu, le mot heureux n'est pas du tout pareil. J'ai trouvé que pour Dieu, le mot bonheur n'est pas comme nous on le pense. Le bonheur, c'est quelque chose de totalement différent. Un jour, Jésus marche avec ses disciples et ses disciples sont autour de lui et Jésus s'arrête et se tourne et dit « Qu'est-ce qu'on pense de moi? Que disent les gens de moi ?» Certains disent « Écoute, on dit que tu es Élie, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es Jérémie. » Mais Jésus voulait savoir ce qu'eux pensaient. Il se tourne vers ses disciples et dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est qui Jésus pour vous? C'est qui cet après-midi Jésus pour vous?
Il y avait un homme là, un homme extraordinaire, je dois lui ressembler parce qu'il est vraiment sympa ce gars. Hein. Il s'appelle Pierre, alléluia, hein. Bien qu'il a fait des gaffes aussi, mais de tout son cœur, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Et nous confessons que la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Jésus, celui qui sauve, et le Christ, celui qui est oint. Amen. Il est oint de l'Esprit. Alléluia. Amen. Et il est le Fils du Dieu vivant. Que son nom soit béni. Alléluia. Et là, j'ai une révélation du bonheur. Parce qu'il commence, il répond à Pierre, il lui dit, tu es heureux. Amen. Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. Et c'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'avoir la conviction dans notre cœur qui ne vient pas des humains, qui ne vient pas simplement d'une prédication, qui ne vient pas d'un témoignage, qui ne vient pas d'une église, qui ne vient pas d'un mouvement, qui ne vient pas de quoi que ce soit, mais avoir cette confirmation dans le cœur que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Amen, que son nom soit béni. Alléluia. Je suis heureux parce que j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Vous êtes un peu émerveillés. C'était bizarre, est-ce que vous avez vu, hein? C'était bizarre quand même. Pour ceux qui viennent la première fois, me disent, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, mais vous avez vu comment ils sont heureux quand ils chantent? Alléluia, hein? Moi, je regarde celle qui fait chanter et je vois qu'elle est heureuse. Alléluia! Amen. Ils sont heureux parce qu'on aime chanter. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, notre plaisir de chanter les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Et l'évangile apporte la joie, le bonheur, la bonne humeur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça fait plus d'1 heure et demie que vous êtes là, mais vous êtes toujours de bonne humeur. Alléluia. Et ils étaient là dans la joie, et c'est important. Et c'est ça le bonheur. Amen. C'est de chanter la gloire de Dieu et de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Et je crois que le vrai bonheur, c'est de le connaître à lui. Amen. Et il fait ses promesses encore. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Attendez. Avant d'être baptisé, il faut croire. Donc ça nous fait comprendre une chose, c'est que ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Autrefois, moi j'ai été baptisé petit. On m'a imposé une religion. Ce matin, on a prié pour un enfant petit, mais on ne l'a pas baptisé. Amen. Mais on m'a pas aspergé avec quoi que ce soit. Hein. Mais un jour, j'ai pris une décision volontaire de me faire baptiser moi aussi, de passer par les eaux du baptême, de passer en conformité à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. J'ai fait cet engagement à l'âge de 18 ans. Parce que ma vie... Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai cru à la parole. Et parce que j'ai cru, elle a engendré en moi une nouvelle naissance. J'ai commencé à naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et j'ai commencé à croire et à croire de tout mon cœur. Et parce que j'ai cru, j'ai eu ce désir de m'engager avec Dieu. C'est beau ce qu'elles ont fait. Moi, je bénis Dieu pour les plus jeunes et pour les moins jeunes. Je bénis Dieu pour tout le monde. Alléluia. Parce qu'elles ont pris le risque. Parce qu'elles ont pris un engagement. Aujourd'hui, qui veut s'élever pour ça? Qui veut s'élever pour défendre ses opinions? Qui veut s'élever pour dire voilà? Et je pense que c'est une bénédiction de voir des jeunes même de 15 ans qui se lèvent et qui disent moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé d'aller contre le flot de ce monde. J'ai décidé d'aller contre, à l'inverse de ce monde. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Alléluia. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Déjà, pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas perdu, vous n'avez pas besoin de sauveur. Mais pour reconnaître qu'on a besoin du salut, il faut reconnaître qu'on est perdu. Vous êtes d'accord? Imaginez-vous un peu un homme qui s'est perdu en forêt. Et qui au fond lui-même, il est là. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Non, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Il va tourner jusqu'au lendemain matin. Et au bout d'un moment, il va dire quand même, je suis bête quand même. Hein? Il faut que je crie. Il faut que j'appelle au secours. Sinon, je vais rester là perdu.
Vous comprenez ce que je veux dire? Souvenez-vous, pensez à un gars qui se noie. Et là, il est en train de se noyer. Et là, il fait « Coucou, je me noie !» Ouh. Et que la main nageur arrive près de lui et dit « Tu noies ?» « Non, ça va, c'est bon, vous pouvez revenir. » Est-ce que vous comprenez que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est perdu? Et c'est important, cela. Seul celui qui est perdu reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur. Et à ce moment-là, que ce soit des pompiers qui vont y aller au risque de leur vie, que ce soit le maître nageur qui va y aller au risque de sa vie, mais il va tout faire pour amener celui qui est perdu au salut. Amen. Vous savez, la religion, c'est quoi? C'est une bouée de sauvetage. On vous a jeté une bouée de sauvetage, on veut dire, faut te croire en ça, ça va te sauver. Alors il y en a beaucoup qui s'accrochent à la bouée, qui sont là, ils essayent de surnager dans le monde. Ils essayent de surnager, mais on ne peut pas rester indéfiniment avec une bouée. Parce que même on flotte, vous pouvez flotter sur ce monde, flotter sur les choses de ce monde, mais si réellement, ce n'est pas d'une bouée et d'une religion que vous avez besoin, c'est d'un sauveur. C'est d'un nageur qui est capable de réellement se plonger lui-même et d'aller vous chercher là où vous êtes. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il est descendu pour nous chercher là où nous sommes. Amen. Et chers amis, vous avez vu comment moi j'ai habité près de l'océan pendant des années. Et vous savez, l'océan est très agité. Et j'ai vu des fois les nageurs intervenir 21 fois dans une journée. Et souvent, je les regardais, j'étais en admiration parce que ça marchait toujours. Alléluia. Presque le jour, ils arrivaient. Hein. Presque, malheureusement, ça arrivait que... Mais la première chose, il me disait que quand on s'approche d'un gars qui est en train de se noyer, vous savez la réaction qu'il a? Il se débat. Il se débat. Alors, qu'est-ce qu'il fait le maître nageur? Excusez-moi, hein? Il lui en colle une. Eh bien, il est obligé. Parce qu'il panique tellement, il se débat tellement qu'il est obligé de le calmer. Alors pour le calmer, où est le secours, où il le frappe, mais il faut faire quelque chose. Parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se noyer tous les deux. Amen. Et Jésus, des fois, est obligé de nous frapper dans notre vie. Pour nous amener à quoi? Un abandon total. Ce que Jésus veut, c'est que vous abandonnez votre vie entre ses mains. Ça veut dire, moi, je n'y arrive pas. J'arrive pas, je surnage simplement avec ma religion, mais j'y arrive pas. Et si ma religion crève comme la bouée, je vais couler. Non, j'y arrive pas. Je veux réellement accepter ce sauveur. Et non pas seulement l'accepter, mais je veux m'abandonner entre ses mains. Parce que lui sera me ramener au bon port. Que son nom soit béni. J'ai vécu un drame et je vais bientôt finir. J'ai vécu un drame alors que j'étais avec des tziganes. On était là et il y avait des caravanes qui étaient là. Et on était à côté de l'église. Et les sœurs étaient dans l'église en train de faire à manger. C'était un matin. Et alors qu'elles sont sorties un moment de la cuisine de l'église, elles ont vu les caravanes dont une était en feu. Elle brûlait. Et un peu étonnée, la maman se met à hurler. Elle se met à crier de toutes ses forces. Mon fils est dedans. Mon bébé est dedans. C'est la panique générale. Le pasteur arrive et il essaye d'ouvrir la porte pour essayer d'aller chercher l'enfant. Mais dès qu'il a ouvert la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Vouf! Le feu a pris encore plus. C'était terrible. Et tout le monde criait, c'était l'affolement général. Tout le monde criait autour de cette caravane et le feu. Il y avait des bouteilles de gaz pas loin. Tout le monde avait peur. On essayait d'arracher les bouteilles de gaz pour pas que... C'était la panique générale. On ne savait pas comment faire. Et à un moment, la maman a eu un réflexe. Elle a ouvert la fenêtre, elle a tiré le rideau et elle criait, elle hurlait. Imaginez-vous comme une folle, la pauvre. Et là, le pasteur a essayé de se mouiller la figure et de re-rentrer. Mais ce n'était pas possible. Le feu prenait de plus en plus. Et le jeune fils, qui avait 11 ans, est venu vers son père. Il lui dit, papa, jette-moi dedans. Ouh! Le père a eu un moment de réflexion. Il a pris son fils, il a jeté son fils par la fenêtre. Et le fils, à peine, il commençait à tousser déjà. Il a pris l'enfant qui était sur le lit et il a tendu à son père. Et là, le pasteur a pris le bébé, il l'a donné à la mère.
Et il a pris son fils qui était dedans, il a tiré, mais en le tirant, il lui a fait du mal. Et il lui a fait du mal, mais tout le monde a été sauvé. Alléluia. Amen. Et tout s'est bien fini. Gloire à Dieu. C'est ce qu'a fait Dieu pour nous. Nous étions en train de périr dans les flammes. Et personne ne pouvait nous sauver. Il n'y avait aucun homme, personne n'a pu nous sauver. Mais Jésus-Christ a dit au Père, envoie-moi, jette-moi, et moi je vais aller les chercher. Ils ne le méritent pas. Ce n'est pas des hommes qui le méritent. Personne ne se mérite le salut, ça ne se mérite pas. Mais jette-moi dedans, j'irai les chercher. Et c'est ce qu'il a fait. Il a non seulement envoyé son fils, mais il a permis que son fils souffre sur la croix. Afin que lui et que nous soyons sauvés, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Et là, chers amis, nous sommes sauvés grâce à cet acte extraordinaire de la croix de Jésus. Il est mort, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Jésus-Christ est mort à la croix afin de nous donner le salut et son salut est merveilleux. Et je veux entendre un gros amen. Alléluia. Amen. Son salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis sauvé. Alléluia. Qui me donne cette assurance? Qui leur a donné cette assurance? Elles ont fait des choses extraordinaires pour cela? Elles ont gravi des montagnes entières à genoux? Non. Non, elles ont cru. Et parce qu'elles ont cru par la foi, elles ont reçu le salut de Dieu. Elles ont accepté Jésus le Sauveur. Alléluia! Elles l'ont reçu dans leur cœur et maintenant il vit avec abondance dans leur cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Imaginez-vous le papa quand il est rentré du travail et qu'il a vu que le châssis de la caravane et qu'il a vu de loin que le châssis, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous toutes les idées qu'il a pu se faire. Et là quand il est arrivé et qu'on lui a raconté l'histoire, imaginez-vous toute la reconnaissance qui est eue pour ce jeune homme qui s'est jeté dans la caravane. Ainsi, nous avons de la reconnaissance pour Jésus parce qu'il s'est jeté pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Et nous aurons une reconnaissance éternelle pour lui. Il me tarde, alléluia. Il me tarde, alléluia, d'être avec vous dans le ciel. Et de le louer, de le bénir. Et dit, Seigneur, personne ne pouvait nous sauver, mais tu nous as sauvés, Seigneur. À ton nom soit la louange, la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Vous serez avec des milliers d'anges, des palmes à la main, et vous glorifierez le Seigneur. Alléluia. C'est ça notre espérance. C'est ça notre héritage. Il n'est pas terrestre. Notre héritage est céleste. Nous allons finir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous nous accrochons à ça comme une ancre sûre et solide qu'est la foi. Amen. C'est par la foi, alléluia, que nous croyons de tout notre cœur que son nom soit béni. Et la foi, c'est quelque chose qui est vivant. La foi, c'est quelque chose qui s'anime. La foi, c'est quelque chose qui bouge. Quand on parle de Jésus à un chrétien, ça bouge à l'intérieur. Il y a un réflexe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui remue. C'est pas une religion, c'est une puissance de vie. Alléluia. Et c'est une puissance de vie qui veut être dans vos cœurs. Que son nom soit béni. Alléluia. Et je termine, promis que je termine. Promis qu'un prédicateur vous le dit, faites attention, c'est dangereux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. Amen. Combien de gens aujourd'hui sont pris par tout un tas de choses, par l'occultisme, par le spiritisme, par des choses. Et j'ai connu des personnes qui avaient même peur de dormir la lumière éteinte. Et qui étaient mal dans leur peau. Je connais un jeune homme qui est venu à l'église, ça faisait 17 ans qu'il se droguait. 17 ans qu'il est cherché dans toutes les religions. 17 ans qu'il était là et qu'il était vraiment pris. Ses parents étaient chrétiens. Et un soir, il est venu un peu à l'avance à la réunion. Et on était en train de prier. Et d'un seul coup, j'ai vu cet homme avec son visage qui changeait. Un visage qui se transformait. Quelque chose comme une bête à l'intérieur. C'était déjà un gars assez costaud. Il devait faire 1m80 et 120 kilos. Donc en face, je dis, je suis foutu. C'est la dernière heure de ma vie. Alléluia. Il a commencé à se dresser comme une bête, à hurler comme une... C'est effrayant. Il hurlait comme une bête. Et là, simplement, moi qui suis tout petit, je suis arrivé devant et je lui dis, au nom de Jésus. Croyez-moi que ce coup-ci, j'y croyais plus que jamais.
Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, béni soit Dieu. Il est tombé à genoux. Il a été libéré instantanément de ce démon qui le tenait lié. Alléluia. Il s'est relevé, il n'a plus été pendant des mois et des mois. Il a complètement changé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, ils parleront d'autres des langues nouvelles. Tout à l'heure, un témoignage vous a parlé du baptême de l'esprit. C'est quoi ce truc bizarre? Même elle ne comprenait pas ce qu'ils étaient basés. Amen. La Bible nous dit, et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur parle aux gens qui sont là. C'était le jour de la Pentecôte, et il leur parle. Et la Bible dit que leur cœur a été vivement touché. Mais ça ne suffit pas d'avoir le cœur touché. Il faut aller plus loin. Et Pierre leur dit, rempli du Saint-Esprit, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et là, recevez le don de l'Esprit. Alléluia. Écoutez-moi, vous qui êtes baptisés là, si vous ne l'avez pas encore, vous allez le recevoir. Amen. Alléluia. Parce que c'est une promesse. Et ce que Dieu promet, il accomplit, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Je vais plus court. Alléluia. Hein. Ils saisiront des serpents. Amen. Gloire à Dieu, j'en ai pas saisi encore. Alléluia. Hein. Ça va, j'essaye d'éviter quand même. Hein. Mais j'ai cette confiance en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul, il est pris et il prend des ronces et des buissons du bois, pour faire un feu. Et là, il y a un serpent qui s'accroche à sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il secoue la main et le serpent tombe et il brûle. Et lui, continue sa vie. Les autres le regardent, ils se disent, il va enfler, il va mourir. Parce que c'était un serpent qui était mauvais. Mais béni soit Dieu. Nous croyons à la promesse. Ils saisiront des serpents. Amen. Je me souviens quand j'étais au Burkina, oui, c'était au Burkina, et j'ai connu un jeune homme qui s'était converti au Seigneur. Et là, ses parents l'avaient enfermé, parce qu'il s'était converti au Seigneur, enfermé dans la case. Et là, tous les jours, il lui portait une mixture afin de l'empoisonner. Et lui, tous les jours, comme il était jeune chrétien, tous les jours, il recevait cette mixture qu'il ne savait pas ce que c'était. Il croyait que c'était la soupe qu'on lui donnait. Il rendait grâce à Dieu. Il disait, je te loue Seigneur pour la soupe que tu me donnes. Et pendant des semaines, il a bu cette soupe. Et les parents venaient voir toujours s'il était mort, mais il n'était pas mort. Parce que la Bible, vous pourrez boire des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Amen. Et je termine avec cela. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront peut-être guéris. Waouh, vous ne dormez pas encore? Ouais, super. Et les malades seront... Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Les malades sont guéris. Je parlais à un ami tout à l'heure, une personne qui était là avec nous, que j'accueille de tout mon cœur, Martine, et que Dieu la bénisse. Je disais réellement ces paroles. Croyez qu'aujourd'hui vous pouvez être guéri. Alléluia. Croyez, quelle que soit votre maladie, Jésus est guéri. Il guérit. Il m'a guéri. Je voudrais que ceux qui ont été guéris par le Seigneur lèvent la main cet après-midi. Vous voyez que c'est vrai, Martine. Regardez tous ces gens-là. Tous ces gens-là ont été guéris par Jésus. Alléluia. Faites un grand alléluia pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas un cinéma, c'est pas un spectacle. C'est une réalité. Jésus guérit encore les malades. Alléluia. Il peut le faire cet après-midi. Non, il ne peut pas le faire. Il va le faire. Que son nom soit béni. Est-ce que vous y croyez de tout votre cœur? La foi, ça bouge. Alléluia. La foi, ça remue. Alléluia. La foi, ça emmène et ça se communique. Alléluia. Croyez que vous pouvez être guéri cet après-midi et vous allez le voir s'accomplir. Que son nom soit béni. La Bible nous dit, quand ils ont reçu un tel message, les disciples sont partis comme des Dominiques à fond. Alléluia. Ils ont commencé à prêcher partout. Alléluia. Et le Seigneur accompagnait, et le Seigneur travaillait avec eux. Je bénis Dieu. Je termine par ça, de ce qu'on n'est pas tout seul. Nous n'avons rien dans les mains. Nous n'avons aucun fluide. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes des simples pécheurs rachetés par grâce. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur travaille avec nous. Et je crois que le Seigneur travaille dans cette église à Dijon. Alléluia. Je crois aussi qu'il travaille chez moi à Villefranche, mais je crois qu'il croit. Alléluia. Amen.
et que ce soir, il est capable de faire et de confirmer sa parole par des prodiges et des miracles. On remercie le Seigneur tous ensemble. Vous voulez bien qu'on le fasse maintenant? Bien qu'on loue le Seigneur? Oh, je veux vous entendre le louer. Alléluia. Je ne vais pas vous forcer, c'est un don de votre bouche qui doit s'élever maintenant.